Sachez que à l'instant, là, je viens de terminer le film donc Le Hobbit, La Désolation de Smaug. Et évidemment qu'on va en parler. Sachez que, encore une fois, je le rappelle, oui, j'avais découvert donc la trilogie Le Seigneur des Anneaux, donc pendant le Covid, je n'avais pas forcément apprécié. J'ai décidé donc là, donc pendant cette fin d'année, donc de redécouvrir la saga. La trilogie donc Le Seigneur des Anneaux, j'ai tout simplement adoré. Et là, Le Hobbit, pareil, c'est vraiment très cool. Donc, et pour le coup d'ailleurs, donc Le Hobbit, c'était vraiment une découverte. Donc je n'avais entendu parler, mais je n'avais jamais regardé. Le premier film, j'avais vraiment beaucoup apprécié. Et là, globalement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, donc globalement. Maintenant, bien évidemment, j'ai envie de dire attention spoiler, mais on va préciser, bien évidemment, donner mon avis donc, sur certaines choses. Notamment donc Bilbon, que j'aime toujours autant. On sent quand même qu'il commence un petit peu à se, enfin en tout cas à succomber finalement donc à l'anneau, parce que voilà, il va pas le dire à Gandalf, il va préférer le garder pour lui, il va l'utiliser de nombreuses fois, et d'ailleurs on va y revenir, parce que je sais pas si c'est ça, mais en tout cas j'ai une petite idée sur, sur quelque chose, vous verrez, sur un antagoniste. Donc du coup, en tout cas Bilbon, j'ai beaucoup apprécié, contrairement encore une fois à Frodon dans Le Seigneur des Anneaux que je déteste, tout simplement. Il y a également les nains. Et en réalité, je commence vraiment à m'attacher à ces différents personnages-là, même si je pense bien évidemment que certains vont mourir. Alors du coup, j'avais dit donc pour la première critique donc de Le Hobbit, je pensais qu'il y en avait au moins un qui terminera blessé. Ça a été le cas donc dans ce film-là qu'il a été blessé. Bon, il a été sauvé, mais voilà, il a quand même failli mourir. Mais je pense qu'on aura au moins, enfin, c'est sûr, parce qu'en fait, il y a 13 nains. Et je les vois pas tous finir heureux dans leur truc, sachant que t'as quand même un dragon en face. On va y revenir aussi. Mais je pense qu'il y en a forcément quelques-uns qui pourront mourir. Notamment, donc, par exemple, le plus vieux des nains, qui lui voilà, voulait faire ce voyage donc, pour se remémorer un petit peu donc, ses souvenirs d'antan. Et je trouve ça assez intéressant. Donc est-ce que lui justement pourrait peut-être finir par être blessé et à la fin mourir, mais sachant que, ou peut-être même se sacrifier, sachant que voilà, il a sauvé le monde, la montagne des nains. Ça pourrait être plutôt intéressant, c'est une petite théorie. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça, parce qu'encore une fois, je n'ai jamais vu Le Hobbit. On peut également parler de Gandalf, et c'est vrai que, bah, encore une fois, il est très cool ce personnage, hein, c'est Gandalf, c'est le GOAT, mais c'est vrai que la semaine dernière, du coup, j'avais dit, donc pour la première critique de Hobbit, j'avais dit effectivement ça pouvait manquer un petit peu de magie. C'est ce qui pouvait manquer. Là, on en a. On a quand même un petit peu de magie, il utilise quand même son bâton et tout. Même si, bon, il finit par le perdre, mais franchement, je trouve que là, ça va. J'ai été servi en termes de magie, de sortilège et tout, donc plutôt satisfait. Et c'est vrai que je l'avais pas forcément notifié donc la semaine dernière, mais je préfère le préciser aussi ici. C'est vrai que ce qui est très cool pour le moment, c'est que on a des références. Notamment, du coup, dans le premier, on avait donc les elfes, on avait Saruman, Gollum, Frodon. Et là, on a par exemple donc Legolas, que je m'attendais pas forcément à voir. Mais on fait également donc mention donc, de Gimli, qui du coup donc est le fils d'un des nains donc de la compagnie. On fait surtout mention de lui auprès de Legolas, sachant que oui, on sait bah, du coup les deux vont finir par être amis et tout. Je trouve ça vraiment intéressant. Encore une fois, ça me fait penser, comme j'ai dit donc la semaine dernière, à Star Wars. C'est-à-dire que oui, on a une trilogie de base qui fonctionne très bien, mais un préquel qui rapporte des éléments sans pour autant détruire la trilogie de base. Et ça, je trouve hyper intéressant. Donc pour moi, ça me fait vraiment penser à ça. D'ailleurs, on peut, quand je parle du coup de Legolas, je pensais effectivement donc à ce personnage féminin. C'était une surprise, j'avoue, de voir donc Evangeline Lilly dans ce film, et en vrai elle est plutôt badass, donc c'est vraiment un personnage que j'aime bien, sachant que oui, Evangeline Lilly, pour ceux qui connaissent, bah, évidemment, on parle de Marvel sur la chaîne, donc vous la connaissez sûrement pour jouer donc la guêpe, du côté donc de Ant-Man, tout ça. Donc voilà, pour le coup, j'ai plutôt apprécié donc la retrouver ici. On va parler un petit peu donc des antagonistes. Par contre, c'est vrai que c'est un petit point négatif que j'ai apporté, c'est Azog. Azog qui est aussi du coup son sous-chef. Ils sont pas incroyables. Ils ont l'air, alors ils ont pas forcément l'air nuls, mais on les voit pas en action quoi. On les voit pas en combat. Moi, ce que j'aurais bien aimé peut-être dans ce deuxième film, c'est que y ait Azog qui tue, peut-être dès l'introduction ou j'en sais rien, mais qui tue un nain. Tu vois, pour déjà poser les bases et dire ok, il y a une menace, ils sont, bah pour le coup ils sont menacés, et on montre aussi la puissance de Azog. Là, alors,
je me doute, étant donné le titre du troisième film, donc la bataille des 5 armées, qu'on va avoir de la guerre, qu'on va avoir possiblement un Azog qui envoie du lourd, possiblement, j'aimerais bien, parce qu'on le tease quand même, mais à un moment donné, il faut quand même le voir en action. Là, c'est pas trop le cas et je suis un petit peu déçu de ce côté-là, pas vous mentir. Par contre, parlons bien évidemment de lui. Lui là, il est incroyable. Tu sens la menace cette fois-ci. En plus, c'est hyper intéressant. Enfin, je trouve que c'est vraiment très cool ce qu'ils arrivent à faire donc avec le Seigneur des Anneaux, notamment avec la motion capture. Notamment donc Andy Serkis donc, qui a fait Gollum. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et là, du coup, donc Benedict Cumberbatch qui fait la motion capture de Smaug. Smaug, il est incroyable. Il est incroyable. Ce dragon qui est très intelligent, qui est doué de paroles. Enfin, pour le coup, je trouve ça vraiment trop cool, même si il y a aussi ce côté de... alors, je sens les nains à l'extérieur de la montagne, je sens même le chef, je reconnais l'odeur du chef. Par contre, quand ils rentrent dans la montagne et qu'ils se cachent, je suis incapable de les trouver. À un moment donné, bon, en même temps, c'est un petit peu logique, parce que dans ce cas-là, ce serait trop cheaté, mais... Bon, il y a des petits détails comme ça, tu dis, bon, c'est pas forcément très cohérent, mais bon, c'est pas forcément ce qu'on demande non plus. Par contre, c'est vrai que Smaug, il est très imposant, il est très marquant. Et franchement, j'aime vraiment bien cet antagoniste-là, parce que, encore une fois, tu sens vraiment la menace. Par contre, tu sais très clairement comment ça va se finir. Bien évidemment que l'homme, du coup, le descendant de celui qui avait enlevé l'écaille, bien évidemment que cet homme-là, il va réussir à planter la dernière flèche, comme par hasard, à l'endroit où il manque une écaille pour tuer le dragon. Tu le sens. Ou alors, à la limite, il n'y arrive pas et il va aider peut-être les nains à le combattre, je sais pas, mais en tout cas, tu sens que ce genre de choses va arriver. Tu le sens. Et enfin, on peut bien évidemment parler, du coup, du retour de Sauron, puisque oui, on le tease, et c'est cool, on le voit même, et ça, pour le coup, j'aime vraiment bien. Et du coup, je reviens du coup à ce que j'avais dit donc en début de vidéo. Je pense que du coup, vous savez donc au début, enfin même dans le premier film et au début du film, on n'a pas forcément, on montre pas forcément la puissance de cet être, de ce nécromancien. Voilà. Là, face à Gandalf, t'as l'impression qu'il gagne de plus en plus de puissance. Pourquoi? Parce que je pense que de l'autre côté, on a Frodon qui utilise l'anneau. Et donc je suppose, alors, je n'y connais rien, je sais pas du tout, mais je me dis c'est pas impossible que, vu que l'anneau donc est utilisé donc par Bilbon, là, cette fois-ci, est-ce que ça donnerait pas un petit peu de puissance à Frodon, et qu'on le voit véritablement, et qu'il devienne un œil? Pourquoi pas? Franchement, ça peut être plutôt intéressant. Je sais pas si on partira là-dessus, encore une fois, c'est qu'une supposition de ma part. En tout cas, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, de ce film, donc La Désolation de Smaug. Moi, j'ai vraiment adoré, pour le coup. Je trouve en vrai le film hyper intéressant, hyper cool et tout. Donc, j'aime beaucoup. Mais bien sûr, n'hésitez pas donc à me donner votre avis dans les commentaires. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.